Dans cette capsule, nous allons aborder la notion de concentration d'une solution. Dans une solution, on va trouver un soluté et un solvant. La solution étant l'ensemble soluté plus solvant. Le soluté sont les espèces chimiques dissoutes dans le solvant. Il sera soit solide, liquide ou gazeux. Le solvant, c'est le liquide majoritaire. La solution sera un mélange homogène de solvant et de soluté. Lorsqu'on aura une solution aqueuse, le solvant sera l'eau. Et lorsque le soluté ne pourra plus se dissoudre dans le solvant, on aura alors ce que l'on appelle une solution saturée. La concentration d'une solution dépend de la quantité de soluté et du volume du solvant. Lorsque la quantité de soluté sera exprimée en masse et donc le volume en litres, on va pouvoir calculer ce que l'on appelle la concentration massique, qui est le rapport de la masse de soluté sur le volume de la solution. La masse est exprimée en grammes, le volume en litres, et la concentration massique sera alors exprimée en grammes par litre. Si maintenant, la quantité de soluté est exprimée en quantité de matière et toujours le volume en litres, on aura ce que l'on appelle la concentration molaire d'une solution, qui est toujours le rapport de la quantité de matière exprimée en mol divisé par le volume exprimé en litres. La concentration molaire sera alors en mol par litre. Quand on souhaite préparer une solution de concentration précise, on utilise une fiole jaugée. Celle-ci est de volume fixe jusqu'au trait de jauge. Ce volume est toujours indiqué sur la fiole. Ici, nous avons une fiole de 250 ml, ce qui signifie que nous avons 250 ml jusqu'au trait de jauge. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à préparer des solutions avec le bon protocole, bien sûr.